Bonjour à tous, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide les professionnels de la musique à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Comment? Eh bien avec des contenus optimisés pour satisfaire à la fois les lecteurs et les moteurs. Et pour quel résultat? Eh bien davantage de visibilité, donc de visiteurs sur votre site et aujourd'hui, in fine, de clients pour acheter des disques. Puisqu'on va regarder la boutique en ligne de Ultime Music. Donc disquaire, on a bien notre petite bandeau RGPD pour les cookies. Et donc ultimemusic.com. Alors, je ne sais pas d'où il est ce site. Qu'est-ce que j'avais noté? Est-ce que j'ai noté la ville ou quelque chose? Si, on voit effectivement 69, Saint-Andéol, le Château France. Si je clique là-dessus, ça me renvoie sur Maps. C'est bien ça. C'est bien, c'est malin. Du coup, je clique d'ici et j'ai directement l'itinéraire qui va sortir pour y aller. Là, le mail. Là, j'appelle directement. C'est top. On voit visiblement ce site à 26 ans, ce qui commence à faire. Donc, c'est du lourd. C'est du lourd. Alors, c'est pas mon style de musique, mais ça, j'ai envie de dire, peu importe. L'important, c'est de regarder s'il est bien optimisé et si ça fonctionne. Alors, alors là, on est un petit peu dans une typologie de méga menu ici, là, avec plein de choses. Ah tiens, il y a du métal, j'adore le métal. Oh, 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 oh. Alors, ouais, il y a plein de choses, hein. Et si je vais là-dessus, non, là c'est terminé, hein, les catégories. Après, on ne descend pas plus bas. Les nouveautés, les actus, les conventions, les disques dédicacés, les 33 tours, les 45 tours, les CD, les protections. Je trouve que ça fait beaucoup de choses là dans le menu. Bon, admettons. Nouveauté, actu. Là, on se demande un peu, ça fait un peu le même genre de truc. Les nouveautés ou les actus. Alors, les nouveautés, j'imagine, c'est les derniers disques mis en vente. Ok. Ah, Petula Clark. Actu. Et les actus, ça va être les actus de la boutique. Ah, des éditos tous les mois. Ok. Ouais, ça fait pas très envie, ça. Ça fait pas très envie, je trouve, la mixletter. Bon. Si on va voir là-dessus, j'imagine que c'est des contenus qui doivent être envoyés par email aux gens. Lire l'édito. Oh, il y a encore un clic là. Ah oui, pour accéder au PDF. Ouais, c'est dommage ça. Ok, donc là il y a plein de choses. Booking DJ, Actu, Live, Festival. Il y a plein de nouveautés. Oh punaise, mais il fait combien de pages ce truc? 24 pages. Ok, c'est un peu dommage, je trouve, de laisser tout ce contenu dans un PDF. Là, on pourrait l'avoir sur le site directement, ce qui pourrait générer sans doute peut-être du trafic et des contenus intéressants. Bon, c'est dommage d'arriver sur cette page vide là et puis de devoir cliquer là-dessus. Sinon, il faudrait qu'on ait peut-être, je sais pas moi, directement quelque chose qui nous fasse bien comprendre avec, je sais pas moi, une image de PDF un peu où ça donnerait plus envie de cliquer. Bon, là, c'est vrai que c'est là, la page, ça fait pas grand-chose. Bref. Alors qu'on a vu, on a bien vu dans le PDF qu'il y avait plein d'infos, donc c'est un petit peu dommage. Au niveau des conventions, oui, d'accord. Donc là, on est dans l'actualité, ok, des conventions, c'est une très bonne chose, hein. Ça marque, je dirais, bien la thématique du site pour les moteurs, même si là, pas sûr que ça intéresse beaucoup les lecteurs. Bon, le balisage, ça pourrait être mieux. Évidemment, en convention, on voudrait le remonter en H1 et puis tout ça en H2 du coup. Bon, c'est un petit détail de rien du tout. Alors, 10 dédicacés, 33 tours, 45 tours, c'est des OK. Et là, par catégorie. D'accord, là, on est plutôt par support, par catégorie, les nouveautés, les actus. Ouais, il y aurait peut-être quelque chose à faire vaguement sur ce menu pour l'améliorer un petit peu. Et moi surtout, voilà, c'est les pages d'actu que je modifierai bien avec directement le contenu du PDF sur le site. Sur la page, voilà, que quand je clique là, j'arrive directement sur le PDF en fait, hein. Ça me semblerait mieux que de devoir passer par une autre page vide qui contient le PDF, mais sur lequel il faut encore cliquer, quoi. Ok. Alors là, tout de suite, bon, moi je vais pas aller feindre l'achat, encore que ça pourrait être intéressant, évidemment. Là, on retrouve nos catégories du menu. Nos services, on a bien les mentions légales, ok. Euh, les mentions légales, les cookies confidentialité, la page à propos qui est là.
Éventuellement, ces liens-là, peut-être mention légale, conditions générales, tout ça, on pourrait les mettre en nofollow. Ça ferait rien perdre et éventuellement ça ferait possiblement gagner un peu de jus pour d'autres pages qui en ont plus besoin. Évidemment, hein, on ne veut pas ranker sur la page cookies ou mention légale ou conditions générales. État des articles, Vinyl and Spirit. Ah, c'est quoi ça? Ah, là, c'est un lien sortant vers un autre site. Alors, c'est peut-être la même personne qui est derrière aussi le site. Là, voilà, là, on retrouve juste les 33 tours, les 45 tours. Là, on va retrouver une navigation par style. Euh, 69 700, Beauvallon, France. 69 700, Saint-Andéol. D'accord, donc bon, bah, écoutez, ils doivent se connaître. Soit c'est un peu la même personne derrière les deux boutiques, soit c'est deux boutiques, je dirais, un petit peu copines. Euh, Est-ce qu'il lui fait le lien retour, lui? Ah, on retrouve des choses, hein, état des articles, on retrouve des choses, ça ressemble un peu, bon, on voit en plus que c'est plus ou moins genre le même constructeur, j'ai l'impression. Ah oui, voilà, propulsé par CDNLP, propulsé par CDNLP. Ok, bon, mais je sais pas, ça fait vraiment le même type de site, on retrouve la même, ouais, là on voit, il y a juste le code couleur qui change. Sinon, c'est vraiment presque des copies conformes. Ok, bon, peu importe. Peu importe, en tout cas, voilà, c'est des boutiques physiques dans les deux cas. Ils ont peut-être soit le même webmaster, soit l'un des deux a fait le site des deux. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder là-dessus? Voyons voir, peut-être l'optimisation des disques. Je pense que c'est le principal. Alors, si je vais voir les who's next? Donc ici, ah ouais, on est dans une description très légère. Bon, après, c'est vrai que les pages produits n'ont pas forcément vocation à être indexées. On veut des fois, souvent, on préfère indexer les catégories. On va aller les voir d'ailleurs. Mais, ah, description, tracklist. Ok, ok. Il y a même un petit player, hein. On a le player. Moi, ça m'a cassé les oreilles. J'espère que ce ne sera pas le cas pour vous. Description, détail. Bon, on n'est pas aux 300 mots, mais c'est quand même propre. On a des infos. Est-ce qu'il y a des choses... Ah, on a le prix qui est balisé. Who's next, the who's next. Un peu maladroit, bon, un peu insistant. Description de l'article, tracklist. C'est sympa d'avoir ça. Éventuellement, pourquoi pas de mettre la tracklist sous forme de balise là en dessous, en H3. Bon, pas sûr. En tout cas, c'est bien d'avoir le prix. Là, voyons, on ne sait pas que c'est un vinyle. Ce serait bien peut-être d'avoir le 33 tours là, quelque part dans le balisage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire, mais je me dis que ça pourrait être bien pour quelqu'un qui cherche le vinyle. euh, D'avoir directement vinyle. Vous voyez comme on a ça, la format 33 tours. Ça, pourquoi pas les mettre en balise, ça? Faut voir, hein. Pas tout, bien sûr, mais bon, ça pourrait être... Là, moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est peut-être une petite chronique ou au moins un mot sur l'ambiance, sur le disque, hein. Des petites infos supplémentaires pour donner envie, même si j'imagine que, bah, évidemment, voilà, on connaît The Who. Peut-être des gens qui voudraient ce disque, et ben, c'est peut-être qu'ils l'ont en CD ou qu'ils l'ont eu en vinyle et bon, leur disque est un petit peu cramé. Ils se disent, tiens, ben, je vais le racheter. Bon, je suis pas sûr, évidemment, hein, les gens sont pas forcément en recherche d'infos sur le disque, mais bon, pourquoi pas, ça mangerait pas de pain, ça rajouterait un petit peu de contenu. On voit le fil d'Ariane ici qui fonctionne bien avec un classement par style, rock général. Alors là, c'est un peu bizarre d'avoir le E à la fin de général, mais bon, peu importe. En tout cas, on propose des choses. Ce qui m'étonne là, c'est de ne pas avoir de. Alors, si, on a un disque des Who ici. 2, 3. Alors, il y a des... Ah, du même artiste. Moi, éventuellement, j'aurais mis du même artiste au-dessus de vous aimerez peut-être aussi. Ça me semble plus pertinent peut-être de renvoyer directement vers d'autres disques du même artiste et ensuite on élargit à d'autres disques du même style. Bon, petit détail vraiment, mais je sais pas. Ça me semblerait juste un tout petit peu plus logique. Plus approprié. Alors au niveau des catégories, j'avais dit qu'il fallait regarder. Alors, à moins qu'on passe peut-être par là, rock général, ça y était dans les catégories, je pense. Rock. Et on avait. Est-ce qu'on avait le rock général là? Je vois pas le rock général.
Rock indépendant, rock indie. euh, Peut-être dans variété internationale. Non. Ouais, curieux. Rock indie, rock expérimental. Bon, rock général. Ouais. Rock général. Ok, bon, alors là, est-ce qu'on a le petit pavé? Non, on n'a pas le petit pavé en bas, c'est dommage. On a des systèmes de classement, j'imagine. Voilà, super. Si je vais voir dans les catégories, alors je vais voir le rock. Mais ouais, si, c'est bon. Rock, jazz rock. Voyons voir le jazz rock. Qu'est-ce que ça nous dit? On est dans rock and roll, jazz country blues, into jazz rock, free jazz. Ouais, c'est curieux, hein. Donc là, ouais, c'est dommage de ne pas avoir les petits pavés SEO sur les pages catégories. Bon. Bah écoutez, je vous propose d'aller faire un petit tour sur Ubersuggest, regarder ce que ça donne. Là, a priori, il y a quand même énormément d'articles. On sait que Google aime les boutiques en ligne, hein, qui les favorise. Généralement, ça indexe plutôt bien. On va aller voir ce que ça donne. Alors, donc, autorité de 19. C'est peu pour 26 ans d'existence. Si ça a bien été en 99, comme semble l'indiquer cette mention, c'est pas beaucoup l'autorité de 19. On voit énormément de backlinks, hein. On voit que Ubersuggest s'emballe et il dit exceptionnel, 6400 mots-clés organiques, donc très bien. Et tout ça, ça fait 3500 visites organiques, donc venues des moteurs uniquement, hein. On ne compte pas les gens qui viennent de la newsletter, les gens qui viennent des réseaux sociaux. S'il y en a, j'ai fait. Si, voilà, oui, oui, on a bien un Facebook. Vérification du Facebook, très important. 792 followers, c'est pas fou. D'ailleurs, on voit qu'il a un peu lâché l'affaire, puisque là, j'ai rien depuis 2024. Ah oui, il y avait eu un post en janvier, un post en février, un post en avril. Et puis voilà. Donc là, ouais, on a un petit peu l'edge sur le Facebook. J'en vois souvent sur Facebook des disquaires qui mettent tous les jours, ils mettent des articles, des articles, des articles. D'ailleurs, souvent des posts qui font pas de vues, hein, qui font pas de vues. Alors du coup, je suis pas en train de conseiller cette stratégie, mais bon, ça pourrait être tenté. Alors, qu'est-ce qu'on, je vois un, rien. Ouais, un. Bon, ça marchait pas, hein. Ça marchait pas super non plus, donc je comprends qu'il soit dit oui, bon, tout ça pour faire 2 likes, ça dépend après du temps que ça prend de le faire. Euh, Jean-Marc Vincent, qui a l'air très très assidu, Jean-Marc Vincent, mais c'est quoi? C'est des reposts? Non, bah bref, peu importe. Allez, donc les réseaux sociaux, effectivement, voilà, je disais trafic organique uniquement. Alors, on a vu, hey, au mois de mai, ça faisait quand même 9000 visites. On avait une belle progression entre février 2023 et mai 2024. Et après, ça s'est complètement cassé la figure. Que s'est-il passé? Si on regarde l'autorité, on voit qu'il y a eu une petite perte d'autorité là à l'automne. Au niveau des backlinks, alors, ouais. Là, il y a eu un souci, il a perdu beaucoup de backlinks. Alors voilà, hein. Bon, on le sait, des fois, peut-être, je sais pas, hein, je sais pas, mais effectivement, des fois, des liens qu'on achète, des liens pas forcément super quali, qui s'enfoncent dans l'arborescence du site où on les a achetés, ils sortent de l'index, et puis résultat, ben, on les perd. C'est un petit peu dommage. Ça peut être aussi le même cas, après je dis des liens achetés, ça peut être aussi des liens naturels, mais voilà, qui, pareil, qui se sont enfoncés dans les arborescences des sites. Ce serait quelque chose éventuellement à prévoir de rebalancer un petit peu le backlink, parce que là, on est... Ah, cela dit, oui, ça a commencé à refaire du backlink, là. On est sur une mauvaise dynamique pour les moteurs qui vont dire ah bah les gens n'en parlent plus, bon peut-être la boutique a fermé, peut-être c'est moins intéressant. Bon, on voit que ça fait quand même du traf. Au niveau des mots-clés, c'est un peu le yo-yo, s'ils en ont perdu là je dirais fin du printemps. Bon, on sait qu'il y a eu des mises à jour assez redoutables de Google cette année au printemps, enfin pardon cette année, l'année dernière, printemps 2024. On voit que globalement, ouais, là, ça a un petit peu repris à la fin de l'été et puis brrr, ça retombe. Alors, qu'est-ce qui a marché? Ah, la page convention, elle rank, hein. Page convention, c'est la meilleure. C'est fou, ça. Alors, si je vais dessus. En même temps, est-ce que c'est lui qui le fait? Est-ce que c'est pas automatisé, ça? Parce que punaise, ça doit lui prendre un temps fou. Enfin, remarque, je dis ça, j'en sais rien. Là, il n'y a rien de cliquable. Si, on peut aller cliquer là-dessus. Non, c'est juste les images, d'accord.
C'est juste pour afficher l'image en grand. Ouais. Donc on s'en fiche. Ouais, bah il met toutes les conventions. Du coup, ça, c'est une page qui est très très riche en texte, très précis. Ça donne quoi le balisage en plus? J'ai l'impression qu'à chaque fois on a la ville, le nom de la convention et la ville. Euh, Ah non, 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 non. Ouais, dommage. Ça pourrait, bon, enfin, j'allais dire, ça pourrait, la page pourrait fonctionner encore mieux. Bah, elle fonctionne déjà très bien, puisque c'est elle qui fait le plus de traf. 4 backlinks, d'accord, on a 55 backlinks sur la page d'accueil. Alors, on est sur le FR, hein. On est sur le FR, là je regarde tout le domaine, mais bon, c'est vrai que du coup, on voit qu'il y a du US, il y a du Belge, Hollande, il y a de l'Angleterre, il y en a peut-être d'autres. Bon, le gros du traf vient de la France quand même, hein. Peut-être quelques petites opportunités sur les mots-clés, et puis après je vous libère. Qu'est-ce que ça dit ça? Alors, Ultime Musique. Donc, on a un branding qui marche bien, 90 recherches mensuelles sur le nom du site, Jean-Pierre François, donc Convention Disque. Sur Convention Disque, ils sont troisième, pas mal. Foire au disque, et oui, voilà, on voit qu'il y a effectivement Convention Disque, Convention du disque, Foire au disque. Avec ou sans S à foire, bourse au disque, foire disque, salon disque, bourse au disque. Ouais, elle marche très très bien cette page convention. Elle ressort sur plein de mots-clés. Sinon, pour le reste, c'est plutôt des disques eux-mêmes. Là, je vous dirais, hein, comme d'hab, on peut aller voir sur la page 2. Mais bon, le problème, c'est que, voilà, là, donc là, on arrive sur, alors, position 10, position 11, par exemple, Sandra Even Can Wait. Bon, mais le truc, c'est que, voilà, on les a vus, les descriptions de les fiches produits. C'est un petit peu léger. On voit que ça suffit, en fait, hein, ça rank quand même. Alors, la boutique est fermée, retour prévu le 19 février. Oh là, mais qu'est-ce... Bah, c'est aujourd'hui. Ouais. Accepter. C'est quoi ce vieux bug pourri, là? C'est ma connexion qui déconne, je pense. Là, on voit, on est sur Sandra Even Kenway. Donc, on a l'auteur, enfin l'artiste. Le disque, ouais, bon, je n'aime pas. C'est quoi ce bazar là? Alors, Sandra Even Kenway. Si je fais la recherche, est-ce que ça m'amène? Parce que là, c'est bizarre comme cette histoire de truc de site pourri là. D'affichage pourri, pardon. Ultime musique. Donc, ils sont censés être par là. Il est censé être par là sur la deuxième page. Il était censé être en haut de la deuxième page. Position 11. Je ne l'ai pas vu. Je reviens sur la proms. Ultime musique. Alors Rakuten, Yubi, YouTube évidemment, parole.net, Spotify. Ouais. Là, je ne le vois pas. Évidemment, Discogs, on le voit. Il est super ce site. Il faudrait que j'aille faire un tour dessus d'ailleurs à l'occasion. Paroles de chansons. Dailymotion, Amazon. C'est quoi ça? On est même sur un site en espagnol. IMDB, Le Bon Coin. Ah, mais je le vois pas du tout là. Bon, bah c'est un bug d'Uber Suggest. C'est pas la première fois. Loin, 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 loin. Bon, je vais pas m'amuser à regarder tout ça. Bon, je le vois pas. Zut, zut, zut. Alors, est-ce qu'on peut trouver alors Red Hot Other Side? Qu'est-ce que ça fait ça? Pas terrible ces trucs là, en vente sur là, dans l'onglet là, beau. Bon, curieux ça. Alors si je mets, hop, Sandra Even Can Wait, recherche. Que je vais voir ce 45 tours. Donc on a effectivement voilà la même description que d'habitude. On a les deux titres à l'écoute. Le balisage, bon vite fait. Hein, voilà, hein, comme sur l'autre, en fait, voilà, basé sur deux H1 avec d'abord l'artiste, d'abord le titre du morceau du disque, ensuite l'artiste et ensuite on échange. Donc ça marche bien. On a le prix, description, tracklist, ok, comme sur le reste. Ce qui est étonnant, c'est que, ouais, je sais pas pourquoi on n'a pas les mêmes. Pourtant, ça a bien l'air d'être le même schéma d'URL. Je sais pas pourquoi ça bug à partir de l'outil là. Bon.
Allez, peu importe. Écoutez, en tout cas, on a vu un petit peu des bonnes choses, hein. Des bonnes choses, on voit ça marche, là, ces players, c'est bien, comme ça on peut écouter avant d'acheter, peut-être, voilà, rajouter un peu de description, mais on voit que ça rentre quand même. Des pavés SEO sur les pages catégories, on les a pas vus, les pages catégories, ici. Après, il faudrait regarder mieux, hein, mais bon. Il y aurait peut-être des petites optimisations à faire. Évidemment, si on voulait optimiser toutes les fiches produits, ce serait un boulot titanesque. Donc, je pense que c'est pas à l'ordre du jour. Mais effectivement, peut-être, voilà, travailler un peu sur ces catégories. Au niveau des actus, eh ben, voilà, pour moi, là, les PDF, il faudrait les mettre directement sur le site. Enfin, pardon, mettre le contenu du PDF. Alors après, c'est vrai que ça fait on voit le PDF de 25 pages, ça fait des grosses actus, mais bon, je sais pas, ce serait à mon avis quelque chose peut-être à rechercher, à tenter de temps en temps de mettre une actu directement. Bon, bref. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça fait super plaisir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, ce genre d'audit. Écoutez, moi voilà, j'aime bien faire ça. Après, ce serait bien aussi de temps en temps que je me diversifie, que je mette peut-être des petits tutoriels, des petites vidéos d'astuces. Ça viendra bientôt. Pour l'instant, je fais des mini-audits comme ça, des visites de sites. J'espère que ça vous permet d'apprendre un petit peu des trucs. Moi, en tout cas, ça m'apprend beaucoup, ça me fait découvrir plein de choses, plein de techniques différentes d'optimisation. On voit ce qui marche, ce qui pourrait peut-être marcher mieux. Bref, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.